Bienvenue Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau des mots politiques. Vous êtes candidat de Debout la République à l'élection présidentielle. Vous publiez aux éditions du Rocher un livre qui s'appelle Le Printemps français ou comment les petits vont libérer la France. Et donc cette semaine, vous avez déposé au Conseil constitutionnel 708 parrainages, 708 signatures d'élus. Finalement, c'était pas si difficile que ça? Bonjour François Bachy. Ce fut difficile quand même. On a beaucoup ramé, on a beaucoup travaillé, j'ai été à la rencontre des maires. Vous êtes très en avance. Très en avance, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement véritable de confiance des maires, par souci de démocratie pour certains, par confiance réelle pour d'autres, c'est-à-dire soutien politique. C'est satisfaisant, ça fait plaisir. Alors vous avez écouté Nicolas Sarkozy à Villepinte, là aussi peut-être que c'est satisfaisant et que ça fait plaisir. Son discours, vous êtes allé droit au cœur sur la nécessité de remettre en cause par exemple les accords de Schengen? Non, parce que je sais que c'est une manipulation. Nicolas Sarkozy fait de très beaux discours avant les élections. Il a fait exactement le contraire pendant 5 ans. Mais c'est pire que ça. Pire que ça. Au moment où il fait ce discours pour tromper les gens, il négocie, il signe un traité avec l'Allemagne, le pacte de stabilité, qui va tuer notre démocratie, c'est-à-dire qui retire au Parlement... Ça, c'est le traité qui a été signé le 1er mars. 1er mars, qui retire au Parlement sa souveraineté. Donc, c'est le roi de la manipulation politique. Et je ne peux pas l'accepter. Il utilise les mêmes termes que vous, hein. Il parle d'Europe passoire, vous aussi vous avez Europe passoire dans votre livre. Mais il le fait volontairement, parce qu'il sait que les Français en ont assez. Mais c'est lui qui a signé le traité de Lisbonne qui retire à la France, comme à chaque pays, le droit de veto sur les négociations internationales et commerciales. Ça veut dire que l'homme qui a accepté de déposséder la France de ce droit de veto sur les négociations commerciales, donc tarifaires, est le même qui vient à Villepinte dire que l'Europe est passoire. Comprenez qu'il y a un moment où on a le tournis. Alors, s'il était cohérent, s'il ne signait pas le traité avec Mme Merkel, je pourrais dire bravo. Mais là, je dis attention, danger, attention, il faut au contraire voter pour des gens cohérents. Moi, j'ai toujours refusé cette Europe-là. Et que donc maintenant, mais il n'a rien compris du tout, il fait l'inverse en même temps. Alors, donc c'est de la tromperie caractérisée. Et c'est pas acceptable. Le Buy European Act, c'est quelque chose auquel vous pourriez souscrire? Mais je l'ai proposé. Mais alors, pourquoi il l'a pas fait? Et pourquoi il abandonne les pouvoirs qui permettent de le faire? Car comment imaginer que l'Allemagne, au moment où la France vient de signer un traité qui met notre pays dans sa main, dans la main de l'Allemagne, en petit garçon de l'Allemagne, comment imaginer que l'Allemagne va accepter un Buy American Act? Un Buy European Act. Un Buy European Act, oui. En l'occurrence. Mais comprenez, la politique, ce sont des rapports de force au niveau des États. Je lui avais dit d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, ne signez pas le traité de Lisbonne parce que vous n'aurez plus aucune marge de manœuvre pour changer le fonctionnement de l'euro. Souvenez-vous des discours dans les Ardennes en 2007. Là aussi, je pouvais applaudir. Et à l'époque, je m'étais fait prendre, j'avais applaudi. Mais oui, parce que il n'y avait aucune conséquence. En fait, et porte sur la question européenne. Mais mon désaccord porte sur la pratique. Je pense que pour vraiment résoudre les problèmes de chômage, il faut s'exonérer de cette Europe-là, de cette mauvaise Europe. Et le discours de Villepinte, vous avez raison dans la manière dont vous le formulez, je pourrais être ravi. Simplement, au même moment, il fait l'inverse. Donc là, il y a un problème de cohérence. Et c'est mon devoir de le dire aux Français pour que les Français, au premier tour, votent pour ceux qui vraiment veulent faire les choses. Alors vous, dans votre livre, vous développez le programme que vous appliqueriez dans les 7 premiers mois si vous êtes élu. Et alors là, les Français vont être très souvent convoqués aux urnes. Vous proposez pléthore de référendums, comme aussi Nicolas Sarkozy, finalement. Je suis ravi d'ailleurs qu'ils suivent mes conseils. Mais je voudrais qu'il organise de vrais référendums, notamment sur le traité de pacte de stabilité, là, qui est fondamental. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, soyons clairs. Pourquoi des référendums? Pour vous, les sujets sur lesquels ils proposent des référendums, comme par exemple la formation des chômeurs, ce n'est pas un vrai sujet? C'est des sujets de diversion. Parce que l'enjeu majeur, c'est de savoir si nous allons être maîtres de notre destin pour voter l'impôt. Et moi, je ne veux pas d'un impôt européen. Et on va droit vers l'impôt européen à terme si on continue cette politique de récession absurde. J'apprenais là tout récemment que l'Allemagne est en train de demander à la Banque centrale de rapatrier l'or des Français, des banques nationales, vers la Banque de Francfort pour servir de garantie. Ça veut dire qu'on va très loin dans l'unification et la dépossession de la liberté des Français. Donc attention, l'affaire est grave. C'est la dernière élection présidentielle, sans doute, où les Français peuvent envoyer vraiment un carton rouge
pour stopper cette politique dangereuse pour l'emploi. Je ne veux pas que mon pays finisse comme la Grèce. C'est ça l'enjeu. Et si on continue comme ça, on finira comme la Grèce. Et dans votre livre, vous dites l'Assemblée nationale n'est plus un lieu de pouvoir. Vous utilisez cette image d'un car touristique qui se promène et qui dit ici se votent les lois, etc. Et c'est plus du tout là. Vous dites c'est en Europe. Et finalement, vous présentez aussi à une campagne pour l'élection présidentielle. Vous dites le président de la République n'a plus beaucoup de pouvoir non plus. Mais oui, si vous voulez, depuis, c'est pas que Nicolas Sarkozy. Il faut être très honnête. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ont tous signé des traités qui, au fur et à mesure, dépossèdent la nation, donc le Parlement et le président de la République, du pouvoir de régler les affaires de la France. Et ce faisant, les présidents de la République successifs, l'un de gauche, l'un, on pourrait dire centriste, Jacques Chirac, l'autre de droite, Nicolas Sarkozy aujourd'hui, en ont été réduits à commenter l'actualité, à faire de belles promesses, à avoir des accents très patriotes avant les élections. Souvenez-vous de la fracture sociale de Jacques Chirac, la France en grand en 2002, les drapeaux tricolores de Mitterrand. Mais dans la réalité, les hommes commentent l'actualité. Et toute ma candidature ne vise qu'à un objectif. Dire aux Français, si l'on veut enfin résoudre nos problèmes, nous devons avoir le courage de reprendre en main notre destin et de changer le fonctionnement de l'Europe. Ça ne veut pas dire d'être contre l'Europe, mais de revenir à une Europe des nations qui coopèrent sur des projets. Vous faites quand même de l'Europe un peu le bouc émissaire de tous nos problèmes. Ah, je fais de l'Europe telle qu'elle est construite actuellement une nouvelle dictature. J'emploie le mot dans le livre. C'est grave, c'est un mot fort. Qui est en train de précipiter, c'est ça le drame, l'Europe dans une situation de conflits sociaux et politiques terribles. Ce qui se passe en Grèce va se passer en Espagne, puis en Italie et en France. Et je pense qu'on peut faire autrement. Je ne dis pas que j'ai solution à tout. Je dis simplement qu'on peut agir autrement et qu'il y a des aiguillages dans l'histoire. Et là, on est à un aiguillage très important. Et je propose dans le livre, j'ai voulu l'écrire, vous voyez, parce qu'on m'accuse souvent de critiquer et pas de proposer. Et vous avez vu qu'il y a des propositions très concrètes sur la manière de reprendre le pouvoir, notamment en matière économique. Baisser l'impôt sur les sociétés de moitié pour les bénéfices réinvestis. Nationaliser, ce qui est un peu surprenant venant de la droite. Développer les PME d'un côté. Quand je dis baisser l'impôt sur les sociétés de moitié pour les bénéfices réinvestis sur le sol français, c'est contraire aux règles européennes actuellement. Pourtant, ça existe aux États-Unis. Oui. Et les nationalisations du secteur de l'énergie, des transports, des banques? Oui, parce que c'est du bien public. On se croirait revenu en 81. Non, en 1945, quand le général de Gaulle a réapproprié le bien public et l'a rendu aux Français. Parce que j'estime qu'il n'y a pas à payer des péages sur des autoroutes amorties depuis 20 ans. Il n'y a pas à avoir un taux de profit de société autoroutière de 24%, alors que c'est un monopole privé. J'estime que Total doit être au service de la nation. La réquisition pure et simple de Total. Hein. La réquisition et une partie déjà à 33%, très vite, parce que si l'on veut réussir la mutation énergétique de la France, il faut des investissements publics contrôlés, et Total est devenu un État dans l'État. On voit le prix du carburant à 2 euros. Et le budget de la France a les moyens de se payer tout ça? Oui, parce qu'en sortant de l'euro, nous allons pouvoir faire ce qu'avait fait le général de Gaulle, prêter par la Banque de France à taux zéro des sommes à l'État, qui remboursera, mais sans payer d'intérêt. Ce que fait, je vous le rappelle, l'Angleterre, la Suède, le Danemark, la Pologne, tous les pays qui ne sont pas prisonniers de l'euro. Alors, la sortie de l'euro, c'est un point de convergence avec Marine Le Pen, et c'est l'objet de la première question d'internaute. Je vous demande de la lire maintenant, elle s'affiche devant vous. Pourquoi annoncez-vous que vous choisiriez Madame Le Pen comme Premier ministre au lieu de faire alliance avec elle dès à présent? J'ai dit, et la phrase a été coupée, j'ai dit... C'était dans le Figaro Magazine. Oui, elle a été réduite. J'ai dit très clairement, je veux un patriotisme de rassemblement. Et je pourrais prendre, si Madame Le Pen abandonne certaines thèses du Front National, Madame Le Pen comme Premier ministre. Comme je pourrais prendre, j'aurais pu dire, Montebourg ou Mélenchon. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Que vous êtes d'accord avec elle sur l'Europe? Je suis d'accord avec elle sur certains points, où elle est d'accord avec moi, parce qu'elle a changé de programme là-dessus, sur un certain interventionnisme, mais qu'en revanche, on ne pourra pas redresser le pays avec une vision de division des Français, de sélection des Français, et certaines positions qui me paraissent totalement archaïques. Je pense notamment au refus de rembourser l'IVG, je pense à cette vision obsessionnelle sur la viande halal, je pense à toutes ces questions qui divisent les Français. Comment peut-on dire, on va libérer la France de l'Europe,
sans rassembler les Français. C'est impossible. Mais votre Et je veux concurrent construire... principal, c'est Marine Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy. Mon concurrent principal, c'est ce système politicien, avec d'un côté 2 partis UMP-PS qui en fait sont soumis aux mêmes contraintes, qui acceptent les mêmes contraintes européennes qu'ils ont construites, et de l'autre un Front National qui sert de repoussoir parce qu'il est excessif. Et je veux justement, c'est l'intérêt de ma candidature, que les Français puissent voter enfin, pour un patriotisme offensif, mais rassembleur, qui ne soit pas un patriotisme d'exclusion et de repli. Et ça sera quand même la nouveauté. Pour la première fois, il y aura un candidat patriote, mais qui n'est pas extrémiste. Et sur l'immigration, d'ailleurs, vous êtes peut-être moins extrémiste que Nicolas Sarkozy, puisque vous proposez la réduction de 50% du nombre d'immigrants, mais vous dites qu'il ne faut pas s'attaquer non plus à ceux qui viennent là pour leurs études ou regroupement familial, alors que Nicolas Sarkozy propose la réduction pour tout le monde. Oui, sauf qu'il avant les élections, comme toujours. Moi, je pense qu'il faut réduire l'immigration clandestine. Je pense qu'il faut punir les employeurs de clandestins. Mais je pense qu'on ne sortira pas du problème de l'immigration sans un vrai plan Marshall vers l'Afrique, vers le Maghreb. Je suis le seul candidat, et je vais faire une conférence de presse très prochainement là-dessus, qui a un vrai projet pour la Méditerranée. Si on ne stabilise pas la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, qui est en pleine révolution, en plein bouleversement, on va au-devant de très graves problèmes. Et on peut mettre des miradors, on peut faire des charters, on peut faire tout ce qu'on veut. L'enjeu, c'est de faire ce que les Américains ont fait avec nous en Europe, à la fin de la guerre, où il y a eu l'intelligence de développer l'Europe en sachant investir. Eh bien, si on aimait tant l'Europe, s'ils aimaient tant l'Europe tous, ils utilisent la Banque Centrale Européenne au lieu de financer des banques privées à 1% pour faire de grands projets, et un projet méditerranéen, car si on ne stabilise pas la rive nord de l'Afrique, on aura des soucis dans notre pays. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.